Monsieur de Montigny sera là dans un moment. Merci, mademoiselle. Merci. C'est pas mal comme endroit. Qu'est-ce qu'il fait au juste, monsieur de Montigny? Fait des chaussures. La plus grosse fabrique de Québec. Des chaussures. C'est pour ça que ses affaires marchent bien. Marchent bien. Très drôle. Bonjour, monsieur. Au revoir de Montigny. Bonne éveillée. Émile Rondeau, de l'agence Jeux Bidon. Vous êtes bienvenu. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Merci. Merci. Cigare. Merci. Merci. Mon temps est précieux comme le vôtre, sans doute. J'irai donc droit au fait. J'ai 2 fils. Louis, l'aîné, 16 ans, et Pierre, le cadet, 14 ans. Ils me font une vie absolument impossible. Leur mère les adore. Elle les a toujours chouchoutés, gâtés, pourris. Je n'ai aucune autorité sur eux. Quant aux nombreuses bonnes qui traversent annuellement notre existence, elles ne viennent ici que pour leur servir de souffre-douleur. Habituellement, c'est sur nos domestiques que mes gars mettent à profit leur tactique raffinée de la bonne grosse blague. Disons en passant que je ne suis jamais ou presque jamais à la maison et que je ne saurais les surveiller. Vous voyez ce qui se produit. Comme ils ont toujours les poches bourrées d'argent, tous les cancres des alentours sont autant de sangsues admiratifs qui encouragent mes gars à commettre les tours les plus pendables. Ils ne s'en privent pas. Exemple. Vous voyez, j'étais leur dernière victime. Un cigare à pétard dans l'œil. Oh, non, mais rassurez-vous, ceux-là sont bons. À titre d'exemple, voici quelques-unes de leurs plus récentes flasques. Il y a 15 jours, ils ont vidé le réservoir de Macadilla qui a remplacé l'essence par de l'eau. Le lendemain, jour de lessive, ils ont vidé une bouteille d'encre de chêne dans la machine à laver de la bonne. De fait, celle que vous avez vue en arrivant est nouvelle. Elle tient un coup depuis 14 jours. C'est sûrement un phénomène. Quelques jours plus tard, leur mère donnait un cocktail. Ils ont profité de la circonstance pour abattre un arbre centenaire en travers de l'allée du parc. Quand ces dames ont voulu retourner chez elles après le cocktail, les voitures ne pouvaient passer. Nous avons dû faire venir les pompiers. La liste pourrait s'allonger à l'infini. Encore ce matin, un policier me les a ramenés ici par la peau du cou pour une histoire de calèche à laquelle je n'ai rien compris. Je veux en finir une fois pour toutes avec ces fredaines. Sinon, tout cela se terminera je ne sais comment. Peut-être derrière les barreaux. Je vous ai donc fait venir pour que vous les suiviez le plus secrètement possible et que vous me rapportiez tous leurs faits et gestes et que vous me donniez une idée très précise de leur fréquentation. Après quoi, je verrai quel remède apporter. Si tu veux mon avis, moi je trouve ça dégoûtant. Nous faire suivre comme des bandits. Notre père. Tu vois ça d'ici? 2 tanks à la notre à longueur de journée. Faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Sinon, on pourra plus s'amuser. On va convoquer une réunion des commandos. Appelle les autres, dis-leur que c'est grave. Une dernière recommandation. Pour l'amour de Dieu, sous aucun prétexte, n'en parlez à ma femme. C'est la fin d'un vieux ménage. Pour elle, ce sont des dieux. Tout sera fait avec discrétion et rapidité. Avec nous, le résultat est toujours garanti. Ou argent remis, je sais. C'est comme ça que je vends mes chaussures. J'espère que vous aurez autant de succès. Nous nous mettrons au travail dès cet après-midi. Alors, je vous dis donc au revoir et vous souhaite bonne chance et surtout bon courage.
Sucre. Boire. Non, mais rendez-vous compte, les gars. Nous faire suivre par des policiers. Eh bien, ces deux cornichons-là, on va leur en faire voir de toutes les couleurs. Ils vont s'apercevoir qu'on n'est pas des manchots. Je suis bien de ton avis, mais qu'est-ce que tu suggères? On pourrait les kidnapper. On les emmène au camp d'été de votre père, pour les enferme dans la cave pendant une semaine. C'est bon, mais j'ai mieux que ça. On les fait prisonniers, on les enferme dans l'entrepôt de mon père. Puis là, on les sauce dans la melasse, après on les roule dans la plume. Écoutez mon idée. Pourquoi pas les suivre? Les bousculer sur la rue, en profiter pour glisser des bijoux dans leurs poches. Ensuite, on pourrait faire arrêter comme pickpocket. Ça ressemble un peu à mon idée. Non, écoutez-moi bien. Ce soir, on se réunit au Flamingo. Les deux gars vont nous suivre. Pour vous, monsieur? Un orange. Porte-moi un coke. C'est le prendre? Un coke, s'il vous plaît. Un coup pour moi aussi. Pas trop froid, dans un verre. T'as vu le genre? Ouais, un trou. Mais non, je parle des jeunes. Des petits durs, oui. Peut-être des airs qui prennent pour se donner de l'importance. En tout cas, prenons pas de risque. Deux vrais caves, on va les avoir comme ça. Vous êtes sûr de votre affaire? C'est dans le sac. Le gros a pas l'air trop vite sur ses patins, mais je me méfierais du petit. Tu vas pas te dégonfler? Ben non, voyons, pour qui tu me prends? Qu'est-ce qu'il fait, Roland? Il va pas tarder à arriver. Le là, justement. Bonsoir, Lucien. Ah, salut. Fais-moi quelque chose à boire. T'assois pas avec les autres, ce soir? Bon, si je les ai laissés tomber. Une bande de fous. Comment ça? Tu sais ce qu'ils veulent faire ce soir? Non, je suis pas au courant. Ils veulent cambrioler l'épicerie du vieux. Vieux? Ouais. Ils prétendent qu'ils sont tannés de faire des blagues. Ils veulent passer aux choses sérieuses. Il risque gros. Moi, tu comprends, en tant que salissé, je vois des tours, d'accord, mais rien de plus. Je peux pas faire mes jours en prison. Ah, ils se sont fâchés contre moi, puis ils m'ont dit qu'ils voulaient plus me voir. Crois-moi, c'est pas moi qui va pleurer pour ça. Ah ben, c'est bien dommage. S'il fallait que leur pauvre père sache ça. Si le vieux se réveille. Je m'en charge. Vous avez les cordes? J'ai tout mis dans l'hangar. Les lumières de poche aussi. Il n'est pas juste de mettre la marchandise et les outils? Tout. Gaétan sort tout de suite. Va surveiller la rue. Si tu vois quelqu'un, fais-lui signe. C'est ça, les gars. À tout de suite. OK. C'est bien ça. Ils préparent un coup. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est engagé pour les suivre, on va les suivre. Et les laisser faire? Oh non, on peut pas. Faut les empêcher. Qu'est-ce qu'on dirait au père demain? On les a laissés cambrioler une épicerie en se tournant les pouces. Alors écoute, on va les laisser se rendre à l'épicerie. Ouais. Et là... Attention, ils se lève. Penses-tu qu'ils vont se rendre jusqu'au bout? J'en suis sûr. Je voudrais pas être dans leur peau, moi. Passe-moi le téléphone. Allô, police?
ils sont entrés dans l'épicerie, par la porte arrière. Il faut pas leur donner le temps de faire mal aux vieux. Quel vieux? L'épicier, je suppose. T'as raison. On les prend sur le fait, on les ramène à leurs parents. La leçon suffira. Allez, viens. Attention, tu marches, espèce d'engourdi. Je me suis fait mal. Disons, c'est drôle, on dirait qu'ils sont pas ici. Ils nous auraient entendus. T'as pas peur que ton père aille à l'épicerie pendant que tes copains et les deux détectives y sont? Oh, pas de danger, mes parents reçoivent ce soir. J'ai pris les clés dans la poche du veston de mon père. Oh, j'espère que Victor va bien verrouiller la porte après le départ de la police. Eh oui. Mission accomplie, la justice va suivre son cours. Il m'enlève! Attendez une minute, on va vous expliquer. Ah oui, on voulait simplement pêcher. Ah oui, suivez-nous, suivez-nous. Attendez une minute, quoi. ouais. Ça peut aller loin, ça, mon ami. C'est pas plus loin. Eh bien, mon petit frère, je pense que le paternel va être obligé de se trouver d'autres chiens de garde. Avec vous mouillez ça, qu'est-ce que vous prenez sa maison qui vous l'offre? Orangeade, café, milkshake? Milkshake. Milkshake. De Montigny est un homme puissant, influent. Son prestige aurait moussé notre crédit dans le monde de la haute finance. Non. Au lieu de cela, vous vous conduisez comme des incapables. Encore une gaffe de ce genre et je vous flanque dehors. Je vais vous donner une chance pour réparer cette bêtise. De Montigny vous attend dans une demi-heure chez lui. Trouvez ce qu'il faut faire pour regagner sa confiance. Allez. J'ai bien compris ce que m'a dit votre patron au téléphone ce matin. Vous êtes tombé dans le panneau. Vous avez prévenu que vous aviez cette affaire à forte partie. Si j'avais pu venir à bout de mes gars moi-même, je n'aurais pas fait appel à votre agence. Je vous avoue, monsieur de Montigny, que je me pose encore des questions. Le coup de l'épicerie, était-ce un coup monté ou alors un simple hasard? En principe, vos gars devaient ignorer qui nous sommes. Est-ce qu'ils auraient appris que nous devons les surveiller? Ben, peut-être vous ont-ils vu sortir d'ici. Ou alors vous ont-ils fait une simple blague, sans savoir qui vous étiez. Ça, par exemple. Quoi donc? Ce fil. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est pas un fil de lampe, ça. Ah, ça. Alors? Attendez. Voilà sans doute la clé du mystère.
Dites-moi, quelle est la pièce qui se trouve derrière ce mur? Et la chambre des garçons. On peut y jeter un coup d'œil? Et certainement, ils sont sortis. Voilà donc la solution. Avec ça, ils peuvent entendre tout ce qui se dit dans le salon. C'est comme ça qu'ils ont su qui nous étions. Et tout s'explique. Mais si on ne les arrête pas un jour, ils feront sauter la maison. Messieurs, j'attends vos suggestions. Moi, je dis qu'il faut leur répondre de la même façon. Leur rendre la monnaie de leur pièce. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comment vous y prendrez-vous? Je pense à quelque chose, mais là, nous aurions besoin de vos services, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ben, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Ce qui m'étonne, c'est que papa nous en ait pas parlé. Pas un mot. Peut-être que les deux cornichons n'ont pas osé avouer ce qui leur est arrivé. Bonjour, Julie. Des appels? Non, monsieur, rien. Vite, faut pas qu'il voit ça. Comment? Il sait pas qu'on a vidé sa bouteille de gin? Mais non, on s'est remplacé par de l'eau. On dirait que ça sent le cognac. Ça sent rien. Venez, je vous ai apporté ce ballon de football que vous m'avez demandé. C'est pour jouer dans le parc. Je veux du calme ici. J'ai beaucoup de travail. Oh, mon Dieu! Le ballon, dehors! Excusez, mademoiselle, il n'y a rien à faire. Mes garçons. On s'occupe du vieux. Laisse faire. Je m'en charge. Toi, occupe-toi de la bonne. Ouais. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait s'ils résistent? On les descend comme des lapins. On devrait peut-être descendre ces deux-là, ils peuvent parler. Laisse faire. Là-bas, ça dit pas de sang inutile. Viens, suis-moi. C'est de valeur. Tout marche comme prévu? Comme sur des roulettes. Ils sont tous les deux dans le garage, bien ligotés. À votre tour maintenant. Avec plaisir. Allez, d'abord les mains. Allez, vas-y. Et craignez rien, c'est chargé à blanc.
Qu'est-ce qu'on en fait? On aurait dû la prévenir. Attachez-la, baillonnez-la, ça aurait l'air plus vrai. Bonne idée. Je vais chercher de la corde. Les salauds. On n'entend plus rien. Ils l'ont peut-être tué. La carabine. Où sont-ils? Partis après m'avoir chipé mon portefeuille et avoir forcé mon bureau. Et le coup de feu? Ils ont tiré en l'air pour me faire peur. Heureusement, on peut dire que j'ai eu la frousse de ma vie. Il s'en est fallu de peu, mes enfants. Prends un petit cognac, ça te remettra. Oh, à l'avenir, on sera là pour te protéger. C'est vrai, pas. Là, on a vraiment compris qu'on devait être un peu plus sérieux. Si je pouvais vous croire, mes garçons. Tu peux nous croire. On te le jure. Viens, Pierre. On va leur courir après. Ils sont peut-être pas loin. Non, non. Ne faites pas ça. Je vais appeler la police moi-même. C'est la porte de service qu'on vient de fermer? Je les vois, ils sont là.